va modéliser l'exercice sur l'armoire grâce à GeoGebra et vérifier en fait si cette armoire on peut la soulever sans qu'elle touche le plafond. Donc première chose, c'est qu'on va se débarrasser des axes. Donc pour se débarrasser des axes, on vérifie bien qu'on est sur l'option de la petite flèche qui permet de déplacer. C'est important parce qu'on n'a pas les mêmes options suivant l'outil qu'on utilise. Je clique ici, voilà, sur cette partie-là, et là, je peux supprimer les axes en cliquant ici. Je pourrais supprimer le quadrillage, mais j'en ai besoin. Donc je vais juste supprimer les axes. Je peux refermer ici mes petites options. Donc on va commencer d'abord par modéliser le sol. Donc pour modéliser le sol, j'utilise l'icône droite. Je viens cliquer une première fois pour créer un point A, puis une deuxième fois pour créer un point B. Ensuite, je vais utiliser l'outil point sur objet pour créer un des premiers points de mon armoire. Alors, j'utilise point sur objet parce que mon point est sur la droite AB, d'accord? Donc c'est bien un point sur un objet. Ça me permettra que le point que je vais créer ne se déplace pas ailleurs que sur ma droite AB. Donc j'ai cliqué sur ma droite AB, toujours bien attendre que le curseur de la souris devienne une petite main pour cliquer et utiliser les différents outils dans GeoGebra. Donc je vais ensuite créer un segment de longueur donnée. Ça va être un segment qui commence par le point C. On me demande donc une longueur, donc 2,10, puisque mon armoire fait 2,10 mètres de hauteur. Ok, je peux me mettre sur la petite flèche. Je peux déjà un petit peu soulever le début de mon armoire. Voilà, comme ça je verrai un petit peu mieux. Ça me permet de séparer la droite AB et la longueur, la hauteur de mon armoire. Et je vais tracer mon armoire. Donc mon armoire c'est un rectangle. Alors pour tracer un rectangle, il n'y a pas d'outil spécifique dans GeoGebra. Donc je suis obligé de faire un petit peu plusieurs manipulations. Donc on va commencer par tracer les angles droits en utilisant la fonction perpendiculaire. Donc je viens cliquer sur mon segment CD. J'ai bien attendu que ma flèche devienne une petite main. Puis je clique sur le point D. J'essaye pas comme ça de faire passer la droite par le point D, je clique vraiment sur le point D, voilà, pour être sûr que ma perpendiculaire passe bien par D. J'en trace tout de suite une deuxième, celle qui passe par le point C, et ici j'ai déjà mes deux angles droits pour mon armoire. Ensuite, il va falloir que je trace la largeur de mon armoire. Alors pour ce faire, je vais utiliser l'option cercle, centre, rayon. Donc le centre, c'est le point D. Le rayon, c'est 0,7 m, puisque c'est la largeur de mon armoire. Et là, j'obtiens donc le cercle de centre D de rayon 0,7 m. Je vais créer mes intersections, puisque le point qui m'intéresse, c'est celui-ci. Alors, je clique ma perpendiculaire, puis mon cercle, et j'ai deux points. D'accord? J'obtiens deux points. Celui qui m'intéresse, c'est le point F. Je viens ensuite chercher l'outil parallèle. Je clique mon segment, je clique le point F, et là on voit déjà apparaître mon armoire. Alors il manque encore ce point-là, que je vais créer grâce à l'outil intersection. Je prends ma première droite, ma deuxième droite, et j'obtiens le point G qui est à l'intersection des deux droites. Donc voilà, là on voit bien notre armoire. Alors le problème c'est qu'effectivement on a beaucoup de choses sur cette figure, donc on va en profiter déjà pour cacher certains objets qu'on a construits. Donc je me place sur ma petite flèche, comme ça je ne fais pas de bêtises quand je clique, et je vais venir dans mon algèbre ici, cacher ce qui ne m'intéresse pas pour l'instant. Alors le point B, je vais tout de suite le cacher, j'en ai pas besoin. Ma droite AB, je vais la garder puisque si je l'enlève, mon sol disparaît. Et ça, je vais le garder. Mon point C, je vais le garder aussi. Mon point D, je le garde, ça fait partie de mon armoire. Le segment G, je vais le garder puisque c'est aussi
une partie de mon armoire et je vais cacher la perpendiculaire, la deuxième perpendiculaire, le cercle, l'intersection E, j'en ai pas besoin. La droite qui est ici, j'en ai pas besoin. Il me reste plus que les 4 sommets de mon armoire. Je viens donc terminer mon armoire en utilisant l'outil segment et je vais tracer les segments CG, GF et FD. Ça y est, mon armoire est modélisée. Il me reste à modéliser encore le plafond. Donc pour modéliser le plafond, c'est presque le même principe que pour le rectangle. Je vais donc prendre perpendiculaire, la perpendiculaire à cette droite-là, à la droite AB, qui passe par le point A, puis mon outil centre rayon, centre A, le rayon, c'est la hauteur du plafond, à 2,20 m. Mon outil intersection pour créer le point qui m'intéresse, alors il y a toujours le deuxième, hein, voilà. Et pour terminer mon plafond, une petite parallèle, parallèle à AB, qui passe par I. Et là, j'ai mon plafond, j'ai mon sol. Donc pareil, on va faire un petit peu de ménage dans l'algèbre. Je me replace sur ma touche, sur ma fonction déplacer. Donc ma droite P, quand je sais plus, c'est pas grave, hein. Si je clique, ah bah non, ça c'est pas bon, c'est le plafond. Je vais le garder. Mon point I, j'en ai pas besoin. Mon point H, j'en ai pas besoin. Le cercle, je peux le faire disparaître. Ma perpendiculaire, j'en ai pas forcément non plus besoin. Et donc, je garde uniquement ceci. Ensuite, je vais encore me débarrasser des petites lettres. Ce sont les noms de mes 4 segments. Donc, pour éliminer, ou plutôt cacher ces 4 lettres en même temps, je vais utiliser cette option qui est ici dans l'algèbre, utiliser la fonction trier par, puis type d'objet, et là, mon algèbre est rangé par type d'objet. Les cercles, les droites, les points et les segments. Donc là, ce sont les segments qui m'intéressent. Je clique donc sur le mot segment, hein, et là, vous voyez que mes segments sont sélectionnés, hein, ils sont tous devenus un peu gris. Je fais un clic droit sur une des parties grises, alors pas sur une pastille, sur une des parties grises, et j'enlève l'étiquette des segments. Et là, je m'aperçois, voilà, hop, les lettres ont disparu. J'en profite pour replacer les points. Voilà. Je pourrais aussi supprimer les noms des droites, hein. Alors les droites, elles sont ici. Je peux cliquer le mot droite, cliquer sur une des parties grises, enlever les étiquettes. Voilà, j'ai plus les deux noms qui étaient ici. C'était le nom de mes droites. Je peux, si je veux, fermer ce dont j'ai plus besoin. Ça me permet de gagner finalement de la place dans mon algèbre, ou plutôt d'aller directement à ce qui m'intéresse. Donc là, mon armoire, elle est prête, hein. Je vais pouvoir la soulever. Mais pour voir un petit peu le chemin que fait le point F, c'est-à-dire le coin de mon armoire, pour mieux l'observer, je vais en fait faire un clic droit. Je suis toujours sur l'icône flèche, hein. Je vais faire un clic droit sur mon point F et je vais afficher ce qu'on appelle la trace. Et là, quand je vais prendre mon point D et que je vais commencer à soulever l'armoire, je vois exactement le chemin que parcourt le point F, hein. Je pourrais même la faire démarrer du sol. Je vois le chemin que parcourt le point F et je vais la soulever pour la main droite. Et là, je m'aperçois qu'elle a touché le plafond. Elle a touché le plafond. Alors on pourrait se dire, ah, mais tiens, c'est pas normal puisque mon armoire fait 2,10 m, mon plafond fait 2,20 m. Comment ça se fait que, effectivement, mon coin d'armoire touche mon plafond? Et bien en fait, ce qui nous intéresse, c'est la diagonale du rectangle, celle-ci.
je me remets sur ma petite icône flèche et je vais cliquer droit sur le segment que je viens de créer. Je vais dans Propriétés et ici dans Afficher l'étiquette, je ne vais pas mettre le nom, mais plutôt la mesure de mon segment. Je peux fermer. Voilà, j'ai la mesure. Hein. Je peux la déplacer où je veux. Je ne sais pas où je vais la mettre. Je vais la mettre là. Et on s'aperçoit que cette diagonale-là, elle mesure 2,21 mètres. Or, mon plafond, il est à 2,20 m. Donc, j'ai 1 cm de trop. Et c'est pour ça que, voilà, à un moment donné, mon armoire va toucher mon plafond. Alors, cette diagonale-là, si on regarde, on est sur un triangle rectangle. D'accord. Et on sait bien que, comme on a travaillé Pythagore, hein, que le côté le plus long d'un triangle rectangle, c'est son hypoténuse. C'est pour ça que ici, on a 2,21 mètres qu'on aurait pu calculer en utilisant le théorème de Pythagore. Hein. Et c'est pour ça que mon armoire va en fait toucher mon plafond. Voilà. Alors, n'oubliez pas d'enregistrer. Hein. Je vous rappelle, pour enregistrer, on passe par là, sauvegarder. Alors, il ouvre à chaque fois cette fenêtre internet hein, qu'on va tout simplement fermer. On va noter le nom du dossier, puis sauvegarder, et ensuite le chemin classique hein, pour sauvegarder. Voilà, l'activité est donc terminée.